Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter autour du Reiki Usui niveau 4. Pourquoi devenir maître enseignant? Donc déjà dans ma lignée, il y a 4 niveaux et nous avons plus de symboles que dans une autre lignée. Donc après, il y a controverse sur les symboles, puisque ça a été apporté dans ma lignée par le professeur Takata. Et c'est vrai qu'il y a eu une polémique par rapport à ces pratiques, mais je tiens à vous rappeler que ce qui est important, ce n'est pas le symbole en lui-même, c'est le son qui est associé. Donc effectivement, si vous pratiquez les Kotodama, les sons guérisseurs, les sons fondamentaux, eh bien, finalement, vous pouvez très facilement vous détacher de ces symboles et donc ça n'a plus vraiment très très grande importance. Je me suis posé la question aussi, je voulais me former au Reiki Shambhara avec plus de 300 symboles, mais plus j'avance et plus je me dis que finalement, ça va me servir à rien. Donc quand vous vous lancez dans le Reiki Usui, faites-le en conscience et selon ce qui vous attire. Si effectivement vous avez besoin de ce support visuel, de symboles pour pouvoir matérialiser les choses dans le concret, parce que ça sert à ça, le symbole. On travaille en énergétique, mais si vous voulez, quand vous faites le symbole, quand vous le tracez, il y a quelque chose qui se passe dans la matière. Concrètement, vous posez les choses ici et maintenant. Mais si vous le faites qu'avec les sons, c'est tout à fait ok aussi. Donc à partir de ce moment-là, c'est à vous en fait de choisir votre orientation. Donc dans ma lignée, on a un symbole en plus. Donc ça, c'est pour le niveau 2. Je vais essayer de résumer un petit peu chaque niveau. Bien sûr, vous avez un épisode complet sur chaque niveau. Donc pour le niveau 1, c'est l'épisode 6. Donc si vous réécoutez l'épisode 6, c'est beaucoup plus détaillé de ce que l'on va faire, comment se passe un week-end. Parce que là, c'est sur un week-end entier, c'est sur 2 jours que je vous propose cette initiation. À savoir que ce processus ne s'arrête pas à partir des 2 jours. Ça commence bien avant, quand vous prenez la décision de vous inscrire. Pendant les 2 jours, c'est très intense, parce que forcément, ça remue les énergies. Et moi-même, je rentre dans vos énergies pour pouvoir vous initier. Et ensuite, vous avez vos 21 jours d'autotraitement. Donc, vous voyez, il y a quand même toute cette progression, et je ne vous lâche pas pendant cette progression-là. Si vous avez besoin de moi, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, des peurs, si vous avez des ressentis particuliers, etc., je suis toujours là. C'est bien normal que je vous accompagne. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe au niveau 1, n'hésitez pas à réécouter l'épisode 6 sur cette chaîne. Le niveau 1, je trouve que c'est vraiment un travail en priorité pour soi. C'est vraiment pour soi, c'est vraiment pour rentrer dans l'énergétique, c'est le premier pas que l'on fait pour connecter en fait à l'énergie universelle d'amour inconditionnel. C'est vraiment la première étape et c'est là où vous allez poser vos bases et la structure de tout ce que vous allez faire ensuite. Et dans ce niveau 1, c'est là où vous allez travailler vraiment en profondeur sur vous et les 21 jours d'autres traitements sont vraiment hyper importants parce que ça va vraiment tout bouleverser, tout changer. Ça change votre perception des choses, ça change vos ressentis. Vous êtes en train de vous ouvrir à beaucoup plus grand et vous êtes
emporter un petit peu dans ce tourbillon, cette nouvelle spirale énergétique si vous voulez. Donc le niveau 1, c'est vraiment pour travailler pour soi. Je le déterminerai en fait surtout comme ça. C'est le premier pas que l'on fait en conscience pour soi-même. Pour le Reiki niveau 2, c'est là où on apprend les symboles et donc les Kotodama, ce sont guérisseurs. Et ces symboles servent, je trouve, à travailler à la fois sur soi, mais aussi il y a une plus grande ouverture vers autrui, parce que forcément il y a le symbole à distance et à travers le temps, donc à travers le temps et l'espace. Donc c'est dans l'intention de pouvoir envoyer l'énergie pour autrui. Donc pour autrui, que ce soit un proche avec qui vous avez envie de partager, ou que ce soit pour la planète, par exemple, entière, pour apporter paix, joie, amour, etc. à toute la planète dans sa globalité. Donc il y a vraiment cette idée d'ouverture sur plus grand que soi sur le monde. Ça n'empêche qu'il y a quand même un travail sur soi, puisqu'on a aussi ces 21 jours d'autotraitement, et que là aussi, ça va être encore remuant dans vos énergies, parce que vous allez avancer plus profondément. Et puis, vous allez recevoir encore d'autres harmonisations, parce qu'à chaque fois, il y a des étapes d'harmonisation. Et donc, forcément, ça va aussi travailler sur vous, sur vos énergies, et donc vous allez vous ouvrir à plus grand. Et c'est vrai que là, en travaillant à travers l'espace-temps, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir guérir des choses chez vous à travers, justement, cet espace-temps. Donc, ça ouvre vraiment à beaucoup plus. C'est pour vous, mais c'est aussi pour les autres. Il y a un petit peu ce double échange dans ce niveau 2. Donc bien sûr, quand on s'initie Reiki Usui prioritairement, c'est d'abord pour soi, pour se transformer soi, avant de vouloir amorcer les choses chez les autres. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ce niveau 2, je vous invite à écouter l'épisode 24 sur cette chaîne. Le niveau 3, donc c'est là où on apprend le symbole maître, donc c'est un peu le niveau de maîtrise, on va dire, pour concrétiser tout ce que vous avez appris dans le niveau 1 et 2. Donc c'est vraiment un peu pour rassembler tout ce que vous savez, vous rendre compte aussi du parcours que vous avez atteint, du chemin que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez mis en place. Et c'est vraiment un retour à soi. Et c'est dans un processus d'approfondir les choses, mais pour vous. Le niveau maître, c'est vraiment pour vous. C'est pas pour aller flamber sur la place du village en disant je suis maître Reiki. C'est surtout pour un peu valider vos acquis, vos apprentissages, mais par rapport à vous-même. Vous rendre compte du chemin que vous avez fait et poser les choses et vous dire voilà, j'en suis arrivé là. Donc c'est vraiment un retour en fait à soi. C'est plus pour soi ce niveau-là encore. Et vraiment pour pouvoir vous installer dans ces énergies-là. C'est-à-dire que vous pouvez absolument vous arrêter au niveau 1 par exemple. Et vous dire, bah non, moi je souhaite juste faire le niveau 1 parce que voilà, j'ai les bases, je peux travailler sur moi et ça me suffit et c'est ok. Le niveau 2, comme vous savez que ça va être aussi une ouverture sur le monde, sur autrui, sur tout ce qui nous entoure, toutes ces consciences qui nous entourent, forcément, il faut avoir cette envie d'aller vers ce niveau d'aventure, de s'ouvrir à encore autre chose. Après, c'est au choix de chacun, mais vous pouvez absolument vous arrêter au niveau 1. Comme vous pouvez absolument vous arrêter au niveau 2. Vous dire, bah voilà, j'ai passé niveau 1, 2, j'ai l'impression d'avoir tous les acquis, ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin d'aller confirmer, en fait, tout ce que je sais, d'avoir cette maîtrise et de poser les choses. Non, je sens que ça me suffit. Alors, excusez-moi, je vais devoir faire des petites coupures comme ça parce que j'ai des travaux encore autour de chez moi. Et donc forcément, si vous avez entendu d'autres épisodes, vous savez que ça fait très très longtemps que mes voisins font des travaux. J'en suis à peu près à 2 ans de travaux comme ça avec des perceuses, des marteaux. Donc il faut rester concentré dans son énergie en permanence. Mais bon voilà, c'est comme ça que l'on vit quand on est en ville. On vit avec les autres aussi. Donc c'est à nous de nous recentrer sur nos énergies. Je vais essayer de ne pas perdre le fil de ce que je vous dis. Donc vous pouvez vous arrêter au niveau 1, vous pouvez tout à fait vous arrêter au niveau 2. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Et le niveau 3, la maîtrise, c'est un petit peu la validation de vos acquis et pouvoir poser tout ça aussi énergétiquement, poser votre empreinte énergétique, de dire, bah voilà, je suis là, je suis maître Reiki et ça prend de l'ampleur.
ça prend de l'ampleur aussi énergétiquement. Vous créez un petit peu votre identité énergétique qui va être reconnue. Voilà, je ne sais pas comment mieux vous expliquer les choses. C'est vraiment avec en fait ma pratique chamanique que je me rends compte de ça, que le niveau de maîtrise, c'est ça, c'est vraiment se poser énergétiquement, être reconnu, si vous voulez, dans l'invisible, d'avoir sa trace, son identité énergétique, de dire, bah voilà, voilà qui je suis, voilà comment je me présente dans ma globalité, en toute sincérité, en toute honnêteté. Si vous souhaitez retrouver les informations sur ce niveau 3 où je détaille un peu plus, je vous invite à réécouter l'épisode 31 sur cette chaîne de podcast, où là vraiment je détaille un peu plus sur ce qu'il y a dans ce niveau 3. Le niveau 4, donc là c'est vraiment encore une fois une ouverture vers les autres, mais cette fois c'est dans l'optique de devenir enseignant. Donc enseignant, ça veut dire quoi? Ça veut dire transmettre. Ça veut dire se rendre compte du chemin que l'on a parcouru, se rendre compte des obstacles qu'on a traversés, se rendre compte des guérisons qui ont été effectuées, et puis prendre conscience, avoir cette envie de transmettre aux autres, de pouvoir partager ça à plus de gens, à plus grand, à autrui. Et cette optique-là, je ne l'ai pas eue tout de suite, parce que quand j'ai passé mon niveau maître, j'avais très très peur, je me disais, je me sens absolument pas prête à transmettre, alors que j'étais déjà professeur des écoles. Donc j'étais déjà dans la transmission, mais j'ai pris un peu de temps encore pour moi, pour me dire, je ne vais pas passer le niveau 4 tout de suite, je vais prendre un peu de temps avant de devenir professeur de Reiki, avant de l'enseigner, de le transmettre. Et je trouve que c'est pas mal de le couper comme ça en 4 niveaux, plutôt que de faire maître enseignant tout de suite. Il y a parfois des initiations qui se passent comme ça, où c'est maître enseignant tout de suite. Mais je trouve qu'il y a encore une étape à passer, de se dire je suis prêt à apporter ce que j'ai à offrir au monde. Vous voyez, il y a encore une étape à passer, il y a encore un processus. Comme on travaille beaucoup sur soi dans l'énergétique, avant de pouvoir offrir aux autres, il faut avoir un petit temps aussi d'adaptation, de réflexion. Enfin, je trouve que pour ma part, ça s'est traversé comme ça. C'est vrai que vous pouvez vous lancer dans le Reiki Usui en ayant pour objectif de « je veux enseigner le Reiki Usui, je veux le transmettre tout de suite au plus grand nombre » et donc vous dire « bah oui, je veux passer 1, 2, 3, 4 », vous êtes plutôt même pressé dans l'envie. Mais c'est vrai que avancer comme ça progressivement, ça permet aussi d'avoir cette maturité. Donc pas maturité dans le sens qu'on l'entend, mais un peu cette maturité énergétique. Justement de comprendre qu'on est en train de toucher à un plan subtil, de comprendre qu'on est en train d'avoir une identité subtile, qu'on est en train d'en prendre conscience, qu'on est en train de le poser dans l'invisible, qu'on est en train de poser les choses d'un point de vue énergétique, dans l'invisible, dans ce monde du subtil, d'avoir une identité, d'être reconnu, et donc ensuite de se dire, voilà, je suis reconnu, effectivement, j'avance comme ça, effectivement, j'ai envie d'accompagner les autres pour pouvoir leur transmettre ce que j'ai appris, y apporter des choses, parce que forcément, j'ai une culture très scientifique, j'ai un parcours très scientifique, j'ai fait une licence de sciences fondamentales, naturelles et expérimentales, donc forcément très scientifique avec un bac S, donc forcément j'ai ce parcours-là. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas expliquer tout ce que l'on fait en énergétique d'un point de vue scientifique, mais c'est vrai que la physique quantique commence à ouvrir ce champ de perception. Donc pour l'instant, on n'est pas capable de tout expliquer. Donc pour ma part, je trouve qu'il n'y a absolument rien de magique, il n'y a rien de mystérieux, il y a juste des choses que l'on ne peut pas encore expliquer d'un point de vue scientifique, mais un jour on sera absolument capable de se poser et de se dire bah oui effectivement une particule, voilà comment ça fonctionne, ceci, cela. Ça commence à bouger parce qu'effectivement en physique quantique on se dit qu'en changeant quand deux particules sont très loin éloignées à 40 km, en changeant la propriété de la particule qui est ici, ça change la propriété de la particule qui est à 40 km. Donc effectivement, il y a quelque chose qui passe autre que on ne voit pas. Donc forcément, il y a quelque chose qui passe dans le subtil. Il y a quelque chose qui passe au point de vue énergétique. Tout ça, on commence seulement à l'amorcer. On commence seulement à prendre conscience des choses. Donc c'est pour ça que la physique quantique est hyper intéressante et est encore en cours de développement. Donc il va falloir encore attendre
avant qu'on puisse expliquer tous ces mécanismes-là. Donc c'est vrai que pour l'instant, on base l'énergétique sous forme de croyances, de dogmes. Parfois, il y en a qui disent que c'est une religion, que c'est une secte. Effectivement, parce que c'est pas encore expliqué d'un point de vue scientifique. Mais je vous le dis très clairement, c'est absolument scientifique, c'est basé sur de la physique, c'est juste qu'on n'est pas capable actuellement d'expliquer les choses. Mais il n'y a rien de magique. C'est vraiment ce que l'on sait faire fondamentalement, c'est se reposer sur des lois scientifiques qui ne sont pas encore expliquées à l'heure d'aujourd'hui, mais qu'un jour, je suis sûre qu'on expliquera et que ça tombera après dans le collectif, dans le commun. Ça sera banal. Pour l'instant, ça reste très marginal parce que c'est pas expliqué. Et aussi parce que j'ai déjà fait plusieurs fois de la prévention parce que ça n'est pas encadré. Donc effectivement, essayez de vous rapprocher, quand vous voulez vous initier comme ça dans l'énergétique, essayez de vous rapprocher d'une personne qui est un peu au minimum référencée quelque part. Donc il y a la fédération de Reiki Usui, il y a la fédération française de Reiki Usui, donc vous pouvez y aller. Donc là c'est très codifié, donc vous savez que les personnes qui rentrent dedans doivent absolument obéir en fait à ce qui est dedans. Je vais pas dire aux lois, mais je vais dire à tout ce qui est recommandé dedans, il y a un cahier des charges, voilà. Il y a un cahier des charges vraiment à respecter. Moi, je suis chez SNPER, donc c'est le syndicat national des praticiens de l'énergétique de Reiki Usui. Et c'est un peu plus libre parce qu'ils reconnaissent un peu plus de choses, il y a un peu plus d'ouverture. Mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc essayez d'aller toujours vers une personne comme ça qui est un petit peu au minimum référencée. Et je vous conseille, si vous souhaitez vous lancer dans l'enseignement, si vous souhaitez transmettre le Reiki Usui, vous-même faites cette démarche de vous référencer quelque part, que ce soit à la Fédération française de Reiki ou que ce soit chez SNPER, ça c'est comme vous voulez, après c'est libre à chacun. Chacun a ses particularités, chacun a ses avantages, sûrement ses inconvénients aussi. Je ne connais pas tout de la Fédération française de Reiki, mais du coup voilà, sachez que le mieux c'est de vous faire reconnaître, de vous faire référencer, et aussi avec SNPER, donc comme je suis chez SNPER, je peux en témoigner, vous avez aussi du coup ce qui est d'un point de vue légal obligatoire, tout ce qui est assurance et médiation. Parce que forcément, si vous souhaitez le transmettre, c'est un service, donc c'est un service payant, et donc forcément, il y a derrière une partie administrative à faire de déclaration, et aussi il faut avoir ses assurances et tout. Là, et sa partie médiation, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Ça m'est arrivé d'entendre que des personnes ont été formées comme ça, où ils appelaient une personne au téléphone, la personne disait « Ok, c'est bon, je t'ai formé », comme ça au téléphone, de but en blanc, il n'y a pas d'échange, et donc va acheter tel livre et apprends. C'est pas comme ça qu'on forme une personne. Je vous l'ai dit, il y a un accompagnement à faire, et en plus, avec ces 21 jours d'auto-traitement, je trouve que c'est important d'être là et d'être à l'écoute. Parce que dans mon parcours, je vous l'ai déjà partagé, niveau 1 a été très bouleversant, niveau 2 a été très bouleversant, niveau 3 a été plus doux, et niveau 4, si vous voulez, ça va être un petit peu la partie administrative, théorique, mais il y a quand même encore des pratiques énergétiques à apprendre et des symboles aussi. Donc voilà, tout n'est pas que formalité, mais ça en fait partie, il faut en parler aussi. Donc dans ce niveau 4, il y a aussi cette partie-là où je vous parle un petit peu des formalités, de comment ça se met en place si vous souhaitez vous aussi devenir praticien et être reconnu et pouvoir transmettre. C'est vrai que c'est important d'être référencé quelque part. Je trouve que ça permet aussi de rassurer les personnes qui viennent vous voir, parce qu'au moins quand elles vous cherchent sur internet, c'est pas la personne lambda du coin. Elle voit qu'effectivement il y a quand même une structure et il y a quand même quelque chose, donc ça a un côté rassurant. Vous pouvez aussi passer le niveau enseignant, le niveau maître, le niveau maître enseignant, pour pouvoir le transmettre sans pour autant ouvrir
tout de suite votre cabinet, ouvrir tout de suite votre pratique et vous lancer tout de suite dans la transmission. Vous pouvez vous dire, bah voilà, je me lance, c'est ce que j'avais fait, moi je l'avais passé en 2020 et j'ai ouvert ensuite mon entreprise en 2023. Mais c'est vrai que quand on décide de le transmettre, on a quand même un petit peu cette envie, cet élan de se lancer là-dedans. C'est vraiment dans cette optique-là. Ce qui veut dire que vous pouvez absolument devenir maître de Reiki Usui et vous arrêter là et ensuite décider de ne pas le transmettre à autrui. Et d'ailleurs, dans la formation, oui, dans la formation, dans l'initiation, on va dire, c'est plus joli. Dans l'initiation au niveau 4, du coup, je vous transmets comment on initie, comment on harmonise en fait les personnes, comment on les harmonise au niveau 1, comment on les harmonise au niveau 2, comment on les harmonise au niveau 3 et donc ensuite au niveau 4. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je vous transmets. Donc après, on pratique. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas que de la formalité, il n'y a pas que de la théorie, mais dans tout, dans tous les niveaux, il n'y a pas que de la théorie. Forcément, ça en fait partie parce qu'il y a forcément une transmission. Il y a pas mal de pratiques japonaises, des noms japonais à retenir, des pratiques à faire pour pouvoir préserver ses énergies. Vous l'avez déjà assez entendu, ancrage, se centrer, créer sa bulle. Voilà, il y a la douche Reiki, tout ça. Donc tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça se travaille et ça se développe. Et donc dans ce niveau 4, donc, on pratique et je vous montre comment on initie, comment on harmonise les personnes pour les faire rentrer dans l'énergétique, le Reiki Usui. Et donc ensuite, vous pratiquez et vous mettez tout de suite en pratique. Et donc, si nous sommes deux, et s'il n'y a pas plus de personnes, si vous avez pris un rendez-vous en particulier, forcément, vous le faites sur moi. Voilà un peu comment ça se passe, comment se déroule cette journée de formation, parce qu'encore une fois, je le fais que sur une journée. Donc vous voyez que le niveau 1 est très très dense. Je le fais forcément sur un week-end, mais à savoir que je vous accompagne après, je suis là parce que je sais que avec l'auto-traitement, etc., il peut y avoir des questions et ça peut être très challengeant. Le niveau 2, c'est aussi sur 2 jours, parce que vous verrez, c'est encore très dense, il y a beaucoup de choses à apprendre, à retenir. Et vous verrez que de toute façon, ça ne s'arrête pas au week-end, vous allez encore apprendre, même encore bien après. Le niveau 3, du coup, pour être maître, c'est déjà un peu moins dense. Il n'y a plus qu'un symbole avec le symbole maître. Et donc forcément, là, je le fais en une seule journée. Et donc, pour devenir enseignant, je le fais aussi en une seule journée. Mais vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des personnes qui collent maître enseignant, forcément, ils le font aussi sur un week-end. Enfin, dans la logique. J'ai déjà vu, donc je me demande comment ils font, niveau 1, 2 en un seul week-end. C'est tellement dense que je ne sais pas comment c'est possible et comment ne pas vous retourner le cerveau complètement. Donc, allez-y progressivement. Prenez votre temps pour passer chaque niveau. Comme ça, en plus, vous recevez en plus des harmonisations. Les harmonisations, c'est comme des soins. Vous recevez ça, vous avez ce cadeau-là. Prenez le temps de les recevoir. Prenez le temps d'avancer pas à pas. Prenez le temps d'harmoniser vos énergies, de rentrer dans ces nouvelles énergies, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre comment ça fonctionne pour vous, de comprendre comment vous envisagez les choses, comment vous les ressentez, comment vous les visualisez, parce que tout ça, ça va se développer. Je me suis rendu compte que l'énergétique, je l'imagine d'une certaine façon autour de moi, comment ça fonctionne, comment ça tourne. Et donc, il y avait une de mes enseignantes d'autres pratiques énergétiques qui m'a dit qu'elle visualisait l'énergie comme ça autour de moi. Donc après, on peut se poser la question, est-ce que c'est moi qui ai influencé l'image parce que je me fais cette image de l'énergie autour de moi, ou est-ce que l'énergie autour de moi fonctionne vraiment comme ça et que du coup les autres peuvent le voir comme ça? Vous voyez, en fait, c'est particulier à chacun. Donc je vais prendre un exemple. Vous imaginez cette énergie d'amour inconditionnel comme une lumière rose qui vient au-dessus de vous par votre canal, qui vous inonde de rose et vous êtes ensuite dans une bulle rose et c'est votre espace énergétique et donc après c'est cette lumière rose que vous allez pouvoir donner aux autres lors des séances énergétiques.
eh bien, pour une autre personne, elle peut peut-être visualiser les choses autrement. Imaginez qu'elle se connecte à un canal doré, que du coup ses mains deviennent de cette lumière dorée, son cœur illumine et irradie cette lumière dorée, et donc c'est cette lumière dorée qu'elle va ensuite apposer sur, je sais pas, vous pouvez la visualiser sous forme de paillettes, peut-être que vous la ressentez comme un tourbillon, comme un vent autour de vous, une spirale de vent autour de vous, et donc du coup vous avez l'impression d'avoir ce souffle d'air, de vent que vous allez ensuite donner aux autres. Vous voyez, chacun va avoir son propre ressenti, et c'est là où quand vous allez avoir vos propres ressentis, que vous allez pouvoir commencer à comprendre votre identité énergétique, comment vous fonctionnez, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière, quand bien même on apprend la même chose. Vous allez avoir votre propre connexion à cette énergie et vous allez avoir votre propre utilisation de cette énergie et vous allez avoir votre propre identité énergétique. Quand bien même on pratique la même chose. Quand bien même je vous ai appris le Reiki Usui, quand bien même vous êtes formé au Reiki Usui, quand bien même on pratique tous le Reiki Usui, on ne pratique pas de la même façon. Donc voilà, à savoir aussi que j'ai fait pas mal d'apports dans les cours que je vous transmets, parce que je vous parle évidemment des chakras, des roues, des vortex, etc. Mais tout ça, ça n'était pas dans ce que Mikao Usui nous transmet. Donc à chaque fois, on peut se poser la question, est-ce que c'est mieux de garder uniquement la base, la trace de ce qu'il nous a transmis? Est-ce qu'on peut y faire ces apports-là ou pas? Ça, après, c'est libre à chacun de voir ce que vous souhaitez garder ou non. Mais en tout cas, je vous le dis, les apports que j'ai faits, la compréhension que j'en fais, ce que j'ajoute, ce que j'ai compris, ce que j'ai travaillé. Et puis vous voyez si vous préférez garder les bases ou si vous préférez vous appuyer aussi sur ces centres énergétiques des chakras. Donc voilà, j'essaye de vous partager le maximum de choses de ce que je connais. Et puis après, libre à vous de pouvoir vous les approprier. Le but, évidemment, c'est que vous les appropriez à votre manière pour que ce soit personnel dans votre pratique et que ce soit pour vous et que vous vous sentiez bien en fait à l'intérieur de cette pratique et à l'intérieur de l'énergétique. Alors à savoir qu'une fois que vous êtes initié au niveau 1, c'est comme le vélo. Vous savez en faire toute votre vie. Après, c'est à savoir est-ce que vous voulez faire du vélo ou pas? Est-ce que vous voulez vous acheter un vélo ou pas? Est-ce que vous voulez entretenir votre vélo ou pas? Est-ce que si votre vélo est un peu cabossé, vous avez envie de faire les réparations ou pas? Vous voyez? En fait, ça sera à vous après de voir ce que vous souhaitez en faire. Vous pouvez absolument vous initier, même aller jusqu'au niveau 4 pour être enseignant, pouvoir le transmettre et vous dire non, pour l'instant, je le garde pour moi. Et ça sera dans l'éventualité où un jour j'aurai envie de le transmettre. Je sais pas, si par exemple vous avez envie d'avoir des enfants, vous dire voilà, je le transmettrai ensuite à mes enfants, à ma lignée, et on verra après comment ça chemine. Donc voilà. Le plus important à retenir, c'est que vous restez libre à n'importe quel moment. Vous savez qu'une fois initié, vous êtes initié, donc après, il n'y a pas, on va dire, de retour en arrière, mais vous avez le choix de le pratiquer ou pas. Il y a des personnes initiées qui ne le pratiquent pas. Et c'est absolument ok. Donc du coup, c'est un peu dommage, mais c'est ok. Il faut aussi accepter que la personne en face ne souhaite pas aller plus loin. Mais c'est vrai que moi je trouve ça un petit peu dommage parce que comme je vois tout ce que l'on peut faire, comment on peut avancer et résoudre en fait plein de situations qui nous sont personnelles, hein, c'est tout bête. Une coupure, une brûlure, un bobo, comment on peut le soigner en direct en même pas 2 secondes? Forcément, on a envie de se dire mais fais-le. Pourquoi tu attends d'avoir mal? Donc, ah oui, il pourrait y avoir ça aussi comme message. N'attendez pas d'avoir mal pour vous initier, pour vous lancer. N'attendez pas que votre corps crie de douleur et vous alerte très fortement pour vous dire ça y est, je vais l'écouter. Essayez de prendre de l'avant et de vous dire je vais prendre soin de moi avant que les douleurs ne viennent, avant que mon corps m'alerte en disant ouh là là, t'as abusé de ci, t'as abusé de ça.
un peu plus de ci, un peu plus de ça. Donc voilà, essayez d'être à l'écoute de vous-même avant d'attendre que ce soit un peu tard et du coup après que la guérison soit un peu plus longue. Je ne pense pas que rien ne puisse être transcendé. On va plutôt utiliser le mot transcender que guérison, ça évitera d'avoir des soucis. Je ne pense pas que rien ne puisse être transcendé, mais je pense que plus on attend, plus c'est long après. Plus le travail va être difficile parce que parfois on s'installe aussi dans notre situation inconfortable. Et donc forcément après pour s'en sortir, ça veut dire abandonner beaucoup de schémas, de mécanismes. Et donc là on est dans une transition de deuil, vous voyez. Donc forcément ça prend un peu plus de temps après pour pouvoir se recalibrer. Donc voilà ce que je dirais pour ce niveau 4. Donc ce niveau 4, c'est encore une fois de l'harmonisation, de la pratique. Vous allez apprendre à comment on harmonise les personnes, comment on les initie à l'énergétique. Vous allez apprendre aussi que du coup, il y a un petit peu de paperasse administrative à faire si vous vous lancez dedans, parce qu'on ne fait pas ça en catimini caché à gauche, à droite. Maintenant, on a la possibilité d'avoir une fédération et un syndicat, donc qui quand même permet de reconnaître cette profession, de reconnaître l'énergétique, même si d'un point de vue encore de la loi, c'est pas encore tout à fait bien maîtrisé et encadré. Mais voilà, il y a quand même un petit pas en avant. Donc franchement, profitez-en. Vous avez la possibilité de bénéficier de ça, eh bien n'hésitez pas. Voilà ce que je dirais pour le niveau 4. Et puis si jamais ça vous dit de vous lancer, eh ben n'hésitez pas à me contacter. Envoyez-moi un petit message par mail. Je répondrai. Forcément, comme j'ai repris un travail salarial, il faut accorder nos emplois du temps. Mais à savoir que si jamais je vous fais une initiation en particulier, ça sera au même tarif que si je fais une initiation de groupe. Je ne fais pas de tarif spécifique plus cher si vous êtes en séance individuelle que si vous êtes en initiation en groupe. Par contre, effectivement, si vous êtes plusieurs personnes de la même famille qui souhaitaient s'initier, effectivement, là, je vous fais un tarif préférentiel. Moi, je parle de si vous venez vous former et que vous êtes 3 inconnus, c'est le même tarif que si vous venez que vous êtes tout seul. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par contre, effectivement, si vous vous formez en famille, je vous fais, ou en couple, je vous fais un tarif dégressif puisque c'est la même entité, c'est la même entité famille. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et du coup je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée et je vous dis à très vite.